Bon les amis, j'étais pas partie pour faire une guidance générale, j'étais partie pour me prendre mon petit café tranquille et faire mon truc pour moi. Mais j'ai senti l'appel. Du coup voilà, je fais confiance. Bon, on va partir sur une guidance générale. Je ne sais absolument pas ce qui va venir. J'ai le soleil dans la gueule, je suis très mal placée. Attendez, on va se déplacer légèrement. C'est un échec, c'est pas grave. Alors, bon, globalement, le mois d'avril, il est monstre puissant dans le sens où on va venir se réaligner à notre juste, à notre essence, à notre essentiel. Donc tout ce qui n'est pas aligné à qui l'on est vraiment, à qui l'on est au fond, va d'une manière ou d'une autre dégager dans ce mois d'avril. Donc ça va en tout cas pousser pour dégager. Après si vous y accrochez, c'est pas grave. Vous aurez d'autres cycles, mais ça va être de plus en plus souffrant. Et il y a aussi toute une possibilité de résoudre en fait des conflits du passé pour vraiment pouvoir s'épurer. On enlève nos vieux vêtements, quoi. On s'épure. Donc moi je le vis globalement mal. Non, c'est pas que je le vis mal, mais c'est que c'est très perturbant parce qu'à la fois il y a une sorte d'ouverture de se dire oh, la vie est belle. Je sais pas comment dire, mais vraiment une espèce d'ouverture de cœur qui se fait. Et en même temps, on est bousculé pour pouvoir en fait se réaligner et donc on peut vivre des phases très difficiles. Personnellement, c'est comme ça que je le vis. Donc voilà. Alors, quels sont un petit peu les conseils pour cette semaine du coup? On est quel jour? Ah, on est lundi. Non, parce que pour moi, les samedis, dimanches, ça n'a aucune importance. Je travaille le week-end, je suis en vacances la semaine, voilà. Déjà, il n'y a pas de vacances et de travail pour moi, c'est tout la même chose. Alors, donc, on est aussi pas mal, ouais, il y a pas mal de rencontres d'âmes sœurs ou de... Vous êtes amené à vous reconnecter ou à vous rassembler, à vraiment de plus en plus créer votre tribu d'âmes et donc vraiment d'être de plus en plus liés, que ce soit par message, que ce soit par rencontre, etc., des personnes avec qui ça résonne vraiment. Donc on nous invite vraiment à nous connecter de plus en plus à ces personnes avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde pour pouvoir vous élever ensemble et comme ça créer cet égrégore de lumière et de conscience. On est vraiment amené à plus que jamais à écouter notre intuition dans cette période et de manière générale pour pouvoir en fait être guidé aux bons endroits, au bon moment, etc. Et globalement vraiment c'est une période d'abondance. Je sais pas comment vous vivez vous, mais il y a beaucoup de cadeaux qui nous sont mis sur nos chemins. Donc c'est pour ça qu'on est dit même si ok il y a peut-être des trucs un peu difficiles, c'est pas forcément easy, globalement, reste positif, garde une émotion positive et sois en fait reconnaissant pour ce qui se passe. Voilà. L'abondance t'appelle. Il y a mon café qui va cramer là. Il faut que j'aille le chercher. Je te jure, j'avais pas du tout prévu de faire ça. Je vais me poser tranquillou. Et là, tout d'un coup, j'étais là, mais putain, en fait, il faut que je fasse une guidance générale. Et effectivement, je sens que l'énergie est en train de relâcher, donc ça me fait du bien. Donc, un petit, je sais pas ce que vous vivez vous. Personnellement, c'est Bagdad. Hein. Donc, tu peux tout surmonter. Tout ce que tu vis, tu peux le traverser, sinon ton âme ne l'attirerait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur. Crois en toi et bientôt tu sortiras de cette impasse. Je n'en dirai pas plus. Si ça résonne, prenez. Courage, ça va aller. Voilà, on est dans des phases, c'est pas qu'à un moment donné tu atteins le bout du tunnel et tout va bien et c'est fluide pour le restant de ta vie, ce ne serait pas drôle, hein. Le principe du jeu c'est qu'on est constamment en train d'évoluer, de guérir et tout, mais il y a quand même des phases où on se stabilise dans un taux vibratoire où on trouve une sorte d'équilibre dans qui l'on est, avec nos amis, notre travail, enfin je sais pas, votre activité. Et voilà, et là, par exemple, on n'est pas forcément dans une phase d'équilibre, on est dans une phase de... On avance. Donc voilà. Mais vraiment cet appel à l'abondance. Hein. Il y a aussi cette notion de choix à faire. Moi, j'ai eu c'est descendu ici, hier soir. J'ai entendu. Viviane, si tu veux, tu peux t'arrêter là. Si tu veux, tu peux t'arrêter là. Tu vois, genre moi je suis bien là actuellement dans ma vie. Alors non,
Il y a plein de choses Mais vous voyez, j'ai une sorte d'accalmie de me dire, ok, finalement, c'est cool déjà comme ça. Et si je veux, je peux m'arrêter là. Parce que moi, ça fait 1 année que je suis sur des rails d'évolution. C'est ultra violent. J'ai pas pu me poser. Et c'est ça que je veux dire. C'est qu'on a le droit aussi d'un moment donné de dire, ok, je m'arrête là. Et il y a un choix à faire. Que j'ai pas encore fait. Mais il y a un choix à faire. De dire, ok, non. Je sais que mon potentiel est bien plus élevé que celui-là. Notre potentiel est illimité, déjà de base. Mais on a une force en nous qui me dit non, mon potentiel est bien plus élevé que celui-ci. J'ai une place bien plus grande à prendre dans le monde, ou peu importe. Donc c'est un choix que vous devez faire vous pour que l'énergie puisse redescendre, pour que on dit que le maître donne les informations quand l'élève est prêt. Attendez, je reviens dans 2 secondes. J'ai vraiment besoin de sortir ce café, sinon il va bouffer. Voilà. Au naturel. Alors, guérison. Guérison. Il y a une guérison profonde qui est en train d'opérer en ce moment, ça c'est une évidence. Il y a une guérison profonde, on est face à nos croyances limitées, on est voilà. On est amené en fait à... Si vous voulez, cette guérison, elle va nous permettre, elle nous pousse dans la direction de prendre confiance en qui on est à 100%. D'assumer toutes les parts de nous, d'être vraiment en accord complet avec l'être que nous sommes et de nous positionner avec fermeté, avec confiance dans qui l'on est, de se voir, regarde-toi pour qui tu es au fond. Regarde-toi, moi je te vois, est-ce que toi tu te vois? De se positionner dans notre vérité. Mais déjà avec nous-mêmes, pas forcément dans le monde, pas forcément en agissant, mais simplement déjà avec nous-mêmes. Et nous sommes d'une essence divine. Donc nous sommes là pour incarner cette divinité. Nous sommes des messagers à la base. Je veux dire, on se prend au sérieux, on croit vraiment que c'est nous qui tenons la barque. C'est pas nous qui tenons la barque, qu'on soit clair. Nous, on est en co-création. C'est nous qui faisons l'expérience, c'est nous qui sommes sur la Terre. Donc, si vous voulez, sans nous, l'univers n'est rien, mais sans l'univers, nous sommes rien. C'est sûr et certain. Nous faisons partie de ce grand tout à la base. On est descendu dans la matière, donc si on se coupe de cette divinité, si on se coupe de cet invisible, et vous l'appelez comme vous voulez, mais si on se coupe de tout ce qu'on appelle le 6e sens, la vie est vide, littéralement vide de sens. C'est nul en fait, c'est nul à chier. Je veux dire, voilà, c'est de la merde. Et en plus, c'est souffrant. Donc, voilà. Et quand tu commences à connecter en fait à ça, bah, ça devient fluide en fait, parce qu'on n'est pas là pour souffrir à la base, on est là pour expérimenter. Donc tout est guidé et tout est fluide, même les moments difficiles en fait, ils sont agréables parce que c'est ça que tu as besoin de vivre. Donc tu as besoin de revenir en toi, tu as besoin de relâcher une énergie, de pleurer, j'en sais trop rien. Mais voilà quoi. Donc vous voyez cette épée là, de nouveau. Moi cette épée, je l'entends vraiment. Alors oui, il y a des croyances de trahison, etc. qui sont en train de travailler, des blessures, bien sûr, parce qu'on est dans une guérison profonde. Je suis vraiment mauvaise pote. Mais au moins je suis lumière. Mais moi je le vois surtout dans le fait d'arrêter de se faire trancher. Vous voyez cette petite plume là qui vole, qui sait, moi j'ai une plume là aussi, elle me parle beaucoup cette plume. Cette plume qui est toujours un peu dans cette légèreté là et tout, et il y a des gros égos là avec toutes leurs croyances limitées qui viennent et qui te plantent au sol. Et c'est ça qu'on dit, stop, laissez plus cette épée là, prenez votre épée de lumière et plantez-vous autour de votre plume pour pouvoir être ferme dans qui vous êtes et ne plus laisser personne vous déstabiliser. D'accord? Vous avez le droit d'être qui vous êtes, c'est tout. Tout ce que vous êtes, même les parts d'ombre, chiantes, pénibles. Voilà. C'était juste pour vous à ce moment-là de faire ça ou de dire ça. Alors, assumez-le pleinement, c'est tout.
point barre. On est très guidé. Il y a aussi cette notion de joie. Donc, en fait, moi, personnellement, comme ça que je le vis, c'est qu'il y a vraiment des moments durs. Enfin, vraiment, je suis pas bien, quoi. J'ai un mal-être qui est là. Je le ressens très fort. Mais en même temps, la vie continue et la vie est belle. Et c'est ça que aussi, il y a un peu ce message de dire, reste dans ta... le dauphin, c'est vraiment la joie, la joie pure, en fait. Reste dans ta joie, quoi. Voilà. Quoi d'autre? Et cette liberté, en fait, on est dans une reconnexion à l'essence. On est des êtres totalement libres. On peut tout faire, on peut tout être. Voilà, on se réinvente. Au moment où on le veut, quand bien même on a une guidance intérieure qui est très forte, qui va nous emmener dans une certaine direction. On n'a pas tous les mêmes rêves, les mêmes ambitions, les mêmes aspirations, parce qu'on n'est pas tous là pour transmettre notre amour de la même manière. Donc on va être guidé vers des lieux, des domaines différents. Mais en fait, on est vraiment amené à sortir de cette tête du nuage, de cette inquiétude du processus, de tout ça, parce que rien ne nous contraint, rien ne nous retient. Au fond, c'est nous qui faisons nos choix. On peut... Et on a quand même, moi je reste persuadée qu'on a une forme de libre arbitre. Une forme, oui, parce que si on ne suit pas du tout notre direction intérieure, on le sent quand même. Au bout d'un moment, c'est assez clair. Moi, je le sens au bout d'1 seconde, mais il y en a, c'est au bout de 10 ans, mais c'est pas grave, ça va aussi. Ils ont d'autres qualités que je n'ai pas. Et du coup, ce que je veux dire, c'est qu'on a une forme de libre arbitre où on peut aussi refuser une forme de direction, d'incarnation. Parce qu'un peu, c'est la question qu'on m'a dit. Il m'a dit, Viviane, si tu veux en rester là, dans le sens, tu peux. Mais évidemment que je ne vais pas en rester là. Enfin, c'est sûr et certain. Mais bon, je me pose quand même la question. Alors, le grand saut. Allez-y en premier. Il y a vraiment cette question de confiance. Hein. Là, vraiment, on est amené à se libérer de nos croyances, de ce contrôle, de contrôler le processus, de mettre les choses en place pour pouvoir stratégiquement aller dans une direction. En fait, c'est pas comme ça. C'est lâche prise. Fais ce qui te sent le faire et fais-le quand c'est juste, en fait. Donc, allez-y, saute. L'univers te rattrapera. Ça, c'est le plus difficile. Mais pour lâcher prise, il faut oser. Voilà. Il faut avoir du courage. Ça demande du courage. L'effondrement, à quoi vous accrochez-vous? Il y a une part de vous qui s'accroche encore à du passé, qui s'accroche peut-être à des relations, peut-être à une situation, mais aussi peut-être à un mode de fonctionnement passé. Un mode de fonctionnement passé, à quoi vous accrochez-vous en ce moment? Ça s'effondre. C'est pour ça aussi qu'il y a peut-être une part de mal-être profond qui reste présent en vous, parce qu'il y a quelque chose qui s'accroche et on vous dit faites confiance en votre chemin. Si vous étiez soutenu, que feriez-vous en fait? Que feriez-vous si vous saviez qu'on vous disait mais oui c'est juste, vas-y, tu peux y aller, tu vois? Et ben est-ce que ce serait juste le petit clap pour que tu le fasses, ou est-ce que justement tu serais là mais en fait non, c'est pas ça que je veux faire, vous voyez? Voilà. On te dit tu es prêt à passer à l'étape supérieure, vraiment dans ce côté lâche prise sur ça en fait. Tu es prêt maintenant, tu peux, tu as assez emmagasiné de compréhension sur toi-même, tu t'es assez reconnecté à ton essence, tu peux maintenant lâcher ces trucs qui te tirent vers le bas. Ça peut être aussi des sports, ça peut être des activités, des relations, vraiment et aussi voilà un mode de fonctionnement qui n'a plus sens maintenant dans qui tu es, dans qu'est-ce que tu es en train de devenir, dans ce côté je prends confiance en moi et en qui je suis, ça n'a plus lieu d'être tout ça, et donc tu es prêt, vas-y quoi. Parce que moi j'entends qu'il y a eu plusieurs aussi cycles de possibilités de lâcher prise sur ce genre de choses, de libérer ça, mais qu'on s'est peut-être aussi accroché. Bon, voilà, à un moment donné, il faut faire ton choix, mec. Je dis mec, on baffe, hein, mais... voilà, quoi. Ok.
Ouais. Ne pas faiblir pour s'adapter. Vous tamisez votre lumière pour vous adapter. Brille de toute ta puissance. Voilà. Tu es un artisan de lumière. Tu es un artisan de lumière. Tu regarderais même pas cette vidéo si tu n'en étais pas un. Je peux te l'assurer. Mais 100%. Donc tu es, ok? Tu es là parce que ton âme est en recherche de se poser, que tu puisses toi, en tant qu'identité, en tant qu'incarnation, te positionner dans ta lumière. Donc tu es en recherche à ce niveau-là parce que tu es, et tu es déjà en train d'œuvrer pour la lumière sans que toi tu t'en rendes compte. Essaye toujours de, je sais pas, d'être gentil, de pas brusquer les gens, ou bien de les ramener sur leur voie, ou bien de les aider à prendre confiance en eux, ou bien j'en sais rien, mais depuis toute ta vie tu œuvres pour ça en fait, et tu suis tes rêves, tu as quand même des ambitions intérieures qui sont fortes, et puis tu peux pas aller complètement à l'encontre de ça, quoi. T'arrives pas non plus à te mentir totalement à toi-même. Voilà, tu es un artisan de lumière, donc tu es là pour briller, quoi. Et peut-être même que tu es un de ces leaders de lumière, celui qui va être un phare. De toute façon, quand on est artisan de lumière, on est un phare, mais on a des fois des buts d'incarnation un peu plus introspectifs et des fois un peu plus, vous voyez, un peu plus positionné dans le monde, et tu as cette place à prendre en fait dans toute ta brillance, dans toute ta lumière. Et donc il y a aussi, on compense beaucoup parce qu'on a cette nostalgie du foyer qui est très forte en fait, parce qu'on vient de, on ressent très fort qu'on est tous, même ceux qui sont pas artisans de lumière, on a ça, on a tous une âme et on est tous de la même source, on a tous ce vide là, mais quand on est artisan de lumière, on est connecté encore à ça, on n'est pas complètement déconnecté de ça, vous voyez, donc on a encore ce vide qui peut venir, et c'est pour ça que la pratique spirituelle, peu importe ce que ce soit, des moments de reconnexion à toi, ça peut être par la danse, ça peut être par le chant, ça peut être par la méditation, ça peut être, moi j'écoute de la musique, je sens que la musique elle rentre dans mon âme et ça me guérit, ça me fait du bien, mais ils sont essentiels les amis, essentiels, tu peux pas vivre sans ça en fait. Voilà, donc on va gentiment terminer, clôturer cette guidance, mais il y a aussi ce message de reviens au moment présent, vraiment kiffe la vie, quoi. Vis ton truc à toi et fais-toi plus autant de soucis que ça. Si tu as besoin de faire de l'introspection, tu vas le sentir. Si tu as besoin de libérer un truc, tu vas le sentir. Vis ta vie. Ralentis le rythme. Tu te sens dépassé par la situation, peut-être stressé. Fais appel à l'archange Jophiel. Il t'aidera à trouver ton calme en apaisant ton mental pour restaurer la paix intérieure et te permettre de lâcher prise sur la situation. Et de prendre tes décisions aussi, pour aller de l'avant. J'ai encore un petit message à faire passer là, c'est que le 15 avril, c'est la Sainte Seine, pour ceux qui sont chrétiens. Et parce qu'on est en plein ramadan aussi, que je fais d'ailleurs, les amis. Je sais pas pourquoi, mais voilà, je l'ai senti. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire, c'est que le 15 avril, eh bien, c'est un jour assez puissant énergétiquement, et on nous invite à écrire une lettre, ou écrire, c'est le moment d'écrire tout ce qu'on doit se libérer en fait. Ça peut être une émotion, de la colère, ça peut être voilà, je sais pas, des problèmes financiers, des problèmes de santé, tout ce qu'on a besoin d'être maintenant libéré de quelque chose, on peut l'écrire en lettres et faire la demande. Je demande vraiment à être libéré de ça, et le répéter 3 fois minimum. Voilà, ça va vraiment aider parce que c'est un jour puissant, je sais pas pourquoi. Voilà. Ok, gros bisous les amis.